Il y a des personnes dans notre entourage qui estiment toujours qu'on leur manque de respect ou qu'on ne les respecte pas assez, souvent sans que nous ne sachions pourquoi ils estiment cela. En m'intéressant à ce phénomène, j'ai compris d'une part que chacun semble avoir sa propre conception du respect. Et d'autre part, j'ai compris pourquoi est-ce que certaines personnes sont tant irritables en matière de respect. En clair, j'ai compris où est passé le respect. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Certaines personnes, pour une raison comme pour une autre, demandent, réclament et même exigent le respect de la part des autres. Je me suis toujours posé deux questions. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait réclamer le respect? Pourquoi est-ce que les autres n'accordent pas toujours systématiquement le respect à ceux qui le réclament? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par définir le respect. Le respect est le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Dans cette définition, le mot qui retient le plus mon attention est le mot valeur. Cela montre bien que le respect que l'on accorde aux gens est lié à leur valeur. Et je pense que toute la problématique du respect repose là-dessus. Il y a des gens qui se sont attribués une valeur et qui exigent le respect sur la base de cette dernière. Par exemple, ton grand frère voudra que tu le respectes en disant que je suis ton grand frère, respecte-moi. Idem de ton parent ou de tout autre aîné. Cette analyse permet de répondre à ma première question, mais la seconde demeure. Pourquoi est-ce que les gens n'accordent pas naturellement le respect à ceux qui le réclament? Eh bien, je pense une fois de plus que la réponse se trouve dans le mot valeur. Toutes les valeurs ne se valent pas et ne méritent pas le respect. C'est pourquoi certaines personnes peinent à obtenir le respect qu'ils réclament tant. En clair, je veux dire par là que les gens veulent être respectés, mais pour les mauvaises raisons. Et ça, je suis convaincu que vous vous en êtes tous déjà rendu compte. Votre oncle qui vous demande de le respecter tout simplement parce qu'il est votre oncle. Cela ne vous enchante pas trop. Vous avez besoin de plus que cela. Ceci nous mène à la question suivante. Sur la base de quoi est-ce qu'on devrait donc respecter les gens? Il faut que je précise qu'il y a un minimum de respect que l'on devrait accorder à tout le monde, indépendamment de quoi que ce soit. C'est cela être bien éduqué. Toutefois, il y a des personnes qui exigent souvent d'autres formes de respect, qui nous donnent même parfois l'impression que le respect a été créé pour eux. C'est donc pour eux que je me demande donc, sur la base de quoi est-ce qu'on devrait respecter les gens? La réponse à cette question est simple, sur la base de leurs valeurs et surtout de leur plus-value. La valeur d'une personne est principalement définie par le potentiel que le Créateur a mis en elle. Elle ne saurait être mesurée, ni contestée, ni même critiquée. Nous avons tous de la valeur. Cependant, la plus-value d'une personne désigne l'impact qu'elle a pour son entourage. Cet impact qui est mesurable est défini par les actes qu'elle pose en exploitant son potentiel et par les répercussions positives que cela a. C'est donc de cette façon qu'on réussit à se faire respecter. Le respect ne s'acquiert pas avec des mots, mais avec des actes, des contributions qui ont un impact. Même si un impact ne peut pas faire l'unanimité, il est important de préciser les caractéristiques d'un acte ou d'une contribution qui naturellement impose le respect. Un acte qui inspire le respect doit avoir au moins toutes les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, admirable. En effet, ce que vous avez accompli doit pouvoir donner envie à la majorité des personnes de faire pareil. Par exemple, le fait pour une maman de très bien éduquer ses enfants est un acte admirable. Caractéristique numéro 2, héroïque. Ici, je veux dire que l'acte doit être quelque chose de difficile, challengeant, non accessible au premier venu. Il doit nécessiter des efforts et des ajustements spécifiques pour pouvoir être obtenu. Par exemple, avoir un diplôme dans une université prestigieuse, gagner une compétition sportive et autres. Caractéristique numéro 3, avoir une incidence positive sur les autres. Votre acte ne doit pas vous profiter à vous seul, il doit pouvoir profiter à quelqu'un d'autre que vous. Par exemple, être un grand docteur qui a fait de longues études est quelque chose d'admirable, d'héroïque, mais qui n'a pas encore d'incidence sur les autres. En revanche, soigner des malades, contribuer au développement de la recherche dans son domaine sont des actes qui ont une incidence sur les autres. Caractéristique numéro 4, ne pas poser du tort aux autres. Ici, je veux dire qu'une personne qui veut qu'on la respecte ne doit pas poser des actes qui pénalisent ou font du mal aux autres. Cette personne doit tout le temps se soucier de l'impact de ses actes sur les autres et non être un pur égoïste qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle seule et qui ne vit que pour lui ou que pour elle.
Si c'est le cas, la personne aura donc du mal à se faire respecter. Donc, pour pouvoir en toute légitimité réclamer aux autres un certain respect, vous devez vous demander quelle est la plus-value que vous apportez et vous assurer qu'elle satisfait au moins les critères que j'ai présentés. Je ne dis pas ceci pour dire que vous ne devez pas respecter les gens. C'est juste que j'ai constaté qu'il y a des personnes, pour quelque raison que ce soit, trouvent normal d'exiger le respect, un respect dont elles seules comprennent en fait la signification. Je le dis parce qu'il y a aussi des gens qui se servent parfois du respect à d'autres fins. Je soupçonne même qu'ils ne demandent le respect que parce qu'il y a un enjeu derrière, un enjeu caché. En effet, vous ne pouvez pas marcher dans la rue et demander à une personne arbitraire de vous respecter. En général, lorsqu'on réclame le respect, c'est qu'on veut nourrir son ego ou alors on veut manipuler les autres. Moi, cela ne me pose pas de problème. Je veux juste que les gens, avant d'exiger des choses des autres, se soucient en premier de leur plus-value, de leur impact. Voici quelques exemples. Je voudrais par exemple qu'un homme qui se dit chef de famille, qui exige l'obéissance et la soumission de sa femme et de ses enfants, parce que pour lui le respect c'est ça, j'aimerais que cet homme-là se soucie de prouver à sa famille en quoi il est chef, comment est-ce qu'il sait gérer, diriger le foyer, prendre les bonnes décisions et poser les actions qui font prospérer la famille. Autrement, ce sera difficile qu'il se fasse respecter. Autre exemple, je voudrais qu'un aîné, un grand frère ou un tonton qui réclame le respect, qui veut qu'on lui accorde certaines faveurs, montre pourquoi il doit être respecté, montre en quoi ses œuvres, ses actions et ses contributions ont de l'impact pour les autres. On a au moins chacun dans nos familles un membre que nous n'avons peut-être jamais vu, qui n'a jamais rien fait pour nous, qui ne s'est jamais soucié de nous et qui un jour apparaît lorsqu'une situation importante se présente. Ce jour-là, il veut s'imposer, imposer son opinion. Il prend toute contestation comme un manque de respect. Pourtant, on lui aurait volontiers concédé tout ce qu'il demande s'il avait eu un impact bienveillant envers nous, même si cet impact était minime. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je vais commencer par repréciser que mon but n'est pas de faire croire aux gens qu'ils ne valent rien du tout et qu'ils ne doivent rien réclamer aux autres. Non. Mon but n'est non plus de dire qu'il faut minimiser ceux qui n'apportent pas d'impact significatif. Non. Dans cette vidéo, je m'adresse à ceux qui en permanence réclament le respect, comme si cela leur était dû. Je les invite à comprendre que le respect ne tombe pas du ciel. C'est une reconnaissance qui vient naturellement lorsqu'on a posé des actes ou réalisé des choses qui vont dans un certain sens. De ce fait, ces personnes gagneraient à s'interroger d'abord sur leurs propres actes et contributions avant de réclamer le respect à tout bout de champ. Ces personnes doivent rechercher à avoir de l'impact, chercher à être utiles et elles verront même que le respect s'imposera naturellement. Je suis convaincu que si chacun comprend ce message, notre société se portera beaucoup mieux et on se plaindra moins. Partagez cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. Vous pouvez aimer la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. À bientôt.